Bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour évidemment parler de tirage au sort de la Ligue des Champions, donc des huitièmes de finale qui ont eu lieu aujourd'hui. Vous le savez, les différents sorts des équipes, mais particulièrement le sort du Barça qui nous intéresse, on va dire, plus peut-être que les autres en tant que Barcelonais. Mais de manière générale, on va aborder chaque confrontation en essayant de sortir, n'est-ce pas, un favori ou un potentiel vainqueur dans ces différentes phases de huitième de finale. Alors, pour commencer, déjà comme on le sait, le Barça sera opposé au Napoli. Très belle affiche sur papier, franchement très belle affiche. Déjà, il faut dire que ce sera une grande confrontation parce que quand même, voilà, c'est le Napoli et c'est le Barça. On va dire de nom, simplement de nom. Maintenant, au-delà de ça, il faut étudier la forme des différentes équipes. Bon, je vais déjà m'intéresser au Napoli. Le Napoli, on sait déjà quand même que depuis pas mal de saisons, depuis notamment 2 saisons, ils sont revenus réellement au top. L'an dernier encore, je crois, ils se sont hissés, je crois, en demi-finale, je crois. Si je dis pas de bêtises, l'an précédent également, ils sont arrivés au moins à ce stade de la compétition. Donc, depuis 2 ans, ils sont réguliers entre les quarts et les demi-finales. Franchement, le Napoli, très grande équipe, et surtout, ils ont pu compter ces dernières saisons avec voilà, leur homme à tout faire, Osimhen qui est réellement le cruel danger de cette équipe, le danger numéro 1 de cette équipe du Napoli. Ajouté à cela Kvaratskhelia, qui sont, je crois, les 2 armes offensives réellement claires et précises de cette équipe du Napoli. Donc, c'est vrai que Osimhen n'était pas là depuis un temps, ce qui a un peu justifié, on va dire, les montagnes russes de la saison du Napoli depuis la blessure d'Osimhen. Mais je crois qu'il est déjà de retour, et il est surtout de retour sur sa forme dont on connaissait depuis déjà pas mal de saisons. Et pour rappel, il a même été sacré Ballon d'Or. Donc l'équipe du Napoli, c'est déjà une équipe très joueuse. On sait, c'est une équipe, comme toutes les équipes italiennes, elles savent bien jouer au ballon. Le Napoli sait très bien jouer au ballon, mais en plus de ça, un grand volume de jeu. Donc défensivement, au milieu de terrain, offensivement, c'est très taillé, c'est très limpide, c'est vraiment très bien. Donc le Napoli, effectivement, sera un gros morceau pour cette équipe de Barcelone. Barcelone qui malheureusement n'est pas dans le top de sa forme, on va le dire, n'est pas dans le top de sa forme. Barcelone ne convainc pas. Barcelone a l'effectif, c'est vrai, mais derrière, l'état d'esprit, la mentalité n'est pas au rendez-vous, et ce sera effectivement là l'élément crucial et important de cette rencontre, parce que même si par le plus grand des hasards, on ne passe pas par le plus grand des hasards, même si le Barça arrive à s'imposer au match aller, est-ce qu'ils auront le mental et le moral pour tenir le score au match retour? Alors, si le Barça perd au match aller, est-ce qu'ils auront le mental et le moral pour aller effectivement l'emporter au match retour? Là, effectivement, l'ensemble des questions dont on peut se poser. Et quand on regarde la réalité en face, quand on voit effectivement ce qui se passe aujourd'hui avec la gestion de l'effectif de Xavi, les choix de Xavi et l'état d'esprit même des joueurs, on se dit que bon, voilà, le Napoli n'en fera qu'une bouchée du Barça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais bon, après, on reste des supporters, on reste également des fans de foot. On sait que dans le football, tout peut arriver. Effectivement, le Napoli peut éliminer le Barça, tout comme le Barça peut éliminer le Napoli, parce que je pense quand même que dans cette confrontation-là, il n'y a pas réellement une équipe qui sort du lot. C'est vrai que le Napoli, comme je l'ai dit, depuis leur sacre qu'ils ont eu, donc leur Scudetto, ça, voilà, le niveau était réellement top. L'an dernier, ils ont encore fait un bon parcours en Ligue des Champions. Donc, ils sont sur une constance, c'est vrai, mais depuis le début de saison, c'est vraiment pas le Napoli qu'on a vu dernièrement dans les saisons précédentes. C'est un peu ce qui peut, voilà, justifier le fait qu'on se dise qu'aujourd'hui, le Barça a toutes les chances de l'emporter aujourd'hui face au Napoli. Bon, après, c'est une confrontation, comme je l'ai dit, il sera difficile là, à ce stade, de déterminer réellement qui du Barça ou du Napoli l'emportera, ou alors passera en quart de finale. Donc, ce sera effectivement une très belle affiche, une très belle rencontre. On espère pour nous, Barcelonais, que voilà, ils nous feront honneur et qu'ils vont passer le cap de ces huitièmes de finale pour aller effectivement en quart. Donc, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Moi, aujourd'hui, vous savez ma position. Je
je suis de plus en plus pessimiste par rapport aux prestations de Barcelone et par rapport à mes attentes de ce club au regard des choix de Xavi, au regard des différentes désillusions dont on a déjà fait l'objet en tant que supporter. Donc pour moi, je reste un peu assez sceptique et du coup, je vais m'avancer sur des pronostics. Alors, pour enchaîner, on va effectivement s'intéresser à une autre rencontre. C'est celle effectivement voilà, de l'Atlético face à l'Inter de Milan. Très 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 belle affiche. Je crois à mon sens que c'est l'une des plus grosses affiches de cette phase de huitième de finale, si ce n'est la plus grosse affiche, parce que quand même là, difficile de dire réellement qui va l'emporter entre l'Atlético de Madrid et l'Inter de Milan, quand on sait effectivement qu'actuellement l'Inter est dans la forme de sa vie. Bon, l'Inter depuis même la saison dernière, ils sont en forme, très très en forme. Et l'Atlético aussi cette saison, voilà, ils reprennent présent en Ligue des Champions, en championnat, même s'ils ont perdu face au Barça. Mais sinon, c'est très constant, c'est très régulier. En Ligue des Champions, pareil, c'est un carton plein. Bon, pas plein. En tout cas, ils ont fait le taf. Très beau match, on va dire une très belle affiche, je veux dire. Très belle rencontre qu'on aura effectivement l'occasion de débriefer ici, en dehors des rencontres du Barça et du Real. On va effectivement s'intéresser à cette très belle affiche entre l'Inter de Milan et l'Atlético, qui sont deux équipes avec des similitudes, non seulement déjà dans leur jeu, parce que c'est deux équipes qui sont à la fois dangereuses offensivement et très solides défensivement. Donc des équipes très joueuses avec des joueurs box-to-box. Donc ce sera effectivement un match très 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 plaisant à regarder. Parallèlement, il y a également le match de nos amis madrilènes, nos frères de toujours, qui seront opposés à cette équipe de Leipzig. Leipzig qui, il faut le dire, pour moi, je ne vois pas Leipzig faire réellement le poids face au Real de Madrid en toute sincérité, parce que cette saison encore, et comme les saisons précédentes, depuis déjà pas mal de temps, le Real de Madrid part favori. Donc c'est l'un des rares matchs où je peux réellement m'avancer en me disant, bon voilà, le Real de Madrid va l'emporter, parce qu'à mon sens, je pense pas que... Peut-être les tiges de l'an dernier, oui, mais cette saison, ils ont eu le départ de Nkoku et tout, franchement, ils ont perdu quand même. Le problème des joueurs, c'est vrai qu'il y a Xavi Simons qui est arrivé et tout, mais sinon, Leipzig, cette saison-là, n'est pas autant dangereux que l'an dernier. C'est peut-être, si c'était Leipzig l'an dernier, j'allais peut-être me dire que bon, voilà, il y a matière à vraiment à avoir des doutes sur l'issue de la confrontation. Je ne dis pas que Leipzig ne peut pas gagner. Leipzig peut gagner le match face au Real Madrid. Ils peuvent taper mais difficile, mais dire que Leipzig va s'imposer face à Madrid, quand on sait que Madrid, franchement, en Ligue des Champions, c'est leur compétition par excellence. Difficile à dire. Donc pour moi, déjà d'emblée, je vois le Madrid s'imposer quand je vois leur forme actuelle, non seulement en championnat, mais également en Ligue des Champions. Ils ont fait un carton plein. Bah, ils sont dans la confiance de leur vie. Et puis voilà quoi. C'est vrai que derrière, il n'y a pas... il y a Vinicius, il est encore dans le doute et tout, il est blessé, mais je pense quand même qu'il sera peut-être de retour. Et même si il n'arrive pas à regagner la pelouse à temps, je pense que derrière, il y a matière à assurer sa place. Déjà Bellingham qui est là au top de sa forme. Rodrigo, réellement, il est en train de grimper au top de sa forme également. Brahim Diaz est là. Je pense qu'en tout cas, offensivement, ils sont présents. Ocelou, c'est vrai que c'est un foignard, mais il arrive quand même à se créer des occasions et à marquer des buts. Donc je pense que cette équipe du Real de Madrid, ils sont déjà aiguisés pour cette rencontre et je pense réellement qu'ils vont l'emporter. Donc pas vraiment nécessaire de s'attarder le plus sur cette rencontre, parce que pour moi, je pense que voilà, le Real va l'emporter. Alors, parallèlement, il y a également la rencontre entre le PSG et la Real Sociedad. Une très belle rencontre également, qui laisse planer beaucoup de doutes, parce que déjà, premièrement, moi, le PSG, vous savez, c'est pas une équipe qui me hype. Je ne les aime pas du tout. Je ne les déteste pas non plus. Je trouve juste que c'est un club pour moi qui a tout à gagner dans on va dire, cette année, parce qu'ils ont tout perdu l'an dernier. Le respect de certains vrais fans de foot, parce que la manière dont ils ont géré le dossier Messi et Neymar me reste encore en travers de la gorge. Donc c'est beaucoup plus à cause de ça que moi, réellement, c'est un club que j'aime pas trop, parce que je pense qu'ils politisent trop, c'est-à-dire qu'ils mettent trop la politique au centre de leur jeu, de leur activité et de leur club. Et du coup,
c'est plus la politique qui prime par rapport à, on va dire quoi, par rapport au sport en fait. Et donc du coup, je vois trop le PSG comme étant une entreprise de vente des maillots qu'un véritable club de football dans l'essence pure même du terme, en vrai des vrais. Parce que voilà, aujourd'hui quand même, en tout cas personnellement, j'espère qu'ils vont faire mieux que les saisons précédentes lorsqu'ils avaient Messi et Neymar, parce qu'ils ont sans doute, voilà, ils nous ont fait comprendre ici que c'est Messi et Neymar qui, voilà, étaient les hommes à battre de cette équipe, qui étaient les maillons faibles de l'équipe. Chose étonnante. Donc, on va voir effectivement ce que ça va donner face à la Real Sociedad, qui est une équipe très, très joueuse. Je ne vous cite pas les noms, Kubo, tout ce qui va avec. En tout cas, Real Daval, c'est une équipe qui joue réellement au ballon. C'est vrai que dernièrement, ils ont enchaîné les matchs nuls. Vraiment, c'est plus cette, on va dire cette dextérité là offensive dont on savait d'eux en début de saison et surtout sur la première partie de saison. C'est vrai qu'ils ont un peu régressé sur, voilà, sur les buts, les occasions devant, mais quand même ça reste une équipe très 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 dangereuse avec des joueurs très 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 dangereux. Donc très beau match entre le PSG et la Real Sociedad. On aura effectivement hâte de voir ce que ça va donner sur les résultats et sur le potentiel vainqueur pour les quarts de finale. Donc en espérant effectivement que le PSG l'emporte pour leur bien, pas pour le mien, pour le bien du PSG et pour la satisfaction des fans en se disant que bon voilà, on a bien fait de chasser Messi et Neymar, chose qui pour moi semble être une très 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 grave erreur ou une bêtise réelle de leur part en pensant que le problème de cette équipe c'était Messi et Neymar. Donc on ne va pas rentrer dans les polémiques. On va effectivement s'attarder également sur le match du Bayern. Bon, le Bayern va être opposé à cette équipe de la Lazio. La Lazio également, en tout cas qui font un très bon début de saison en Ligue des Champions, en championnat. Ils sont assez constants, même s'ils ne sont pas, on va dire, réellement dans un top. C'est vrai que le Bayern n'est pas favori, mais pas très rassurant ce Bayern-là. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent enchaîner 2-3 matchs où ils sont réellement dominateurs, mais après ils vont enchaîner des revers comme ça a été le cas la débâcle 5-1. Franchement, le Bayern, c'est vrai, c'est le Bayern, on sait de nom et tout, c'est le Bayern. Ils se sont renforcés, ils ont effectivement Harry Kane qui est un serial buteur, c'est vrai, ils ont vraiment des armes pour tuer cette équipe de la Lazio, mais attention derrière, le Bayern est capable également de bons soirs comme des soirs moins bons, donc des soirs sombres, et on se dit que la Lazio également, si ils arrivent à mettre, on va dire déjà une bonne solidité défensive et s'ils arrivent à concrétiser leurs occasions, je pense réellement qu'ils peuvent réellement causer des véritables problèmes et pourquoi pas descendre cette équipe du Bayern. Donc un match très ouvert également et très plaisant à regarder. On aura effectivement l'occasion de débriefer tout ça. Parallèlement, Dortmund qui sera opposé à cette équipe du PSV. Le PSV également une équipe très 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 joueuse, vraiment une équipe très joueuse. On se dit que bon voilà, c'est un match vraiment équilibré parce que Dortmund, tant ils nous ont montré un bon visage, et tant aussi ils ont montré un visage, une attitude un peu assez pâle. Donc on se dit que voilà, c'est quand même le match le plus équilibré de cette, on va dire, de cette phase de huitième de finale. Et parallèlement, il y a également le match de Porto face à Arsenal qui pour moi dans cette compétition, cette saison, je les annonce clairement parmi les grands favoris on va dire de cette saison de Ligue des Champions, ajouté au Real de Madrid qui est le favori numéro 1, on le sait tous, City également, et pour finir, Arsenal qui pour moi franchement a un très 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 bel effectif, a des très bons joueurs, et je pense que s'ils arrivent à bien se gérer, à bien se ménager, et s'ils arrivent surtout à être cliniques devant, Arsenal peut faire mal à n'importe quelle équipe d'Europe actuelle, que ce soit Manchester City, que ce soit le Real de Madrid, peu importe l'équipe que vous allez mettre devant eux, si ils sont dans leur grand soir, ils sont dans leur bon jour, Arsenal peut réellement faire du mal à n'importe quelle équipe. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont toutes leurs chances pour l'emporter, pour se qualifier. C'est vrai que derrière, Porto également très 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 dangereux. Ils nous ont causé des véritables problèmes. Bon voilà, Porto également peut éliminer cette équipe d'Arsenal. Donc très bon match, difficile déjà aussi également à déterminer qui les deux équipes vont l'emporter, mais quand même au regard de la forme d'Arsenal, on se dit que voilà, ils sont ambitieux, ils ont plus d'armes normalement que cette équipe de Porto. Donc je vois beaucoup plus Arsenal l'emporter et se qualifier que Porto, même si j'avoue que ce sera une double confrontation.
vraiment, vraiment, vraiment très serré. Donc, le dernier match, c'est le match le plus facile. Bon, pas plus facile en termes de... Dans le football, il n'y a pas de matchs faciles, on va les dire. Mais le meilleur tirage au sort de cette phase de huitième de finale a été pour le Manchester City qui se retrouve avec Copenhague. Donc, Copenhague, effectivement, c'était l'équipe la moins forte de cette phase de huitième de finale. On peut se dire que bon, quand même, déjà d'emblée, Manchester City est qualifié. Donc, on ne va pas essayer de tourner autour du pot. C'est vrai, à City, on sait qu'actuellement, et comme déjà depuis pas mal de saisons, c'est un gros morceau que toutes les équipes voulaient absolument éviter. Et du côté de Copenhague, c'était effectivement l'équipe dont toutes les équipes voulaient rencontrer, sinon voulaient avoir. Chose qui a été effectivement le cas pour Manchester City, qui va, je crois, se balader clairement face à Copenhague. J'espère, même si en football, comme je vous l'ai dit, encore une fois, on ne sait jamais à quoi s'attendre parce que la Ligue des Champions, c'est une compétition de magie. Donc les gars, de manière résumée, c'est un peu les différentes confrontations dont on aura droit ces huitièmes de finale. On est impatient effectivement d'y être déjà, après effectivement la trêve de Noël et tout. Je souhaite au passage à ceux qui sont déjà en vacances de bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite également de passer une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. J'espère que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt, mais surtout, prenez soin de vous.